Vous consultez Google, vous consultez les réseaux sociaux, même les écrits sur le Grand Calais. On parle de tout, de l'artiste et musicien, le père de la musique congolaise moderne. On parle de celui qui a introduit les instruments électriques dans la musique, celui qui a édité les chansons de Franco avec sa maison d'édition Surboom. Mais on ne parlera jamais de Calais, père de famille. Félicité, mwana mwasi suka bodembe. Moya lelo, omemisi mokili awa. Na mopanzi, kana elenge paraiso. Amipesi, nyonso se na yo. Félicité, mwana mwasi suka bodembe. 11 février 1983, 11 février 2023. Il y a 40 ans, disparaissait le père de la musique congolaise moderne, Joseph Athanas Kabasele Chamala, dit Grand Calais. 40 ans après, les Congo-Kinshasa et les Congo-Brazzaville se préparent à lui rendre hommage. Je suis la fille aînée du Grand Calais et après moi, c'est tout le monde qui vient. Moi, je m'appelle Félix Samuel. Je suis neveu de Grand Calais, donc Noko Nalingala. Hein? Je suis la fille de Grand Calais. Mon frère jumeau et moi, nous venons juste après Mamie Guigui. Donc je ne sais même pas si je suis deuxième ou troisième. Je m'appelle Sandra Olito Kabasele. Je suis la petite fille du Grand Calais, la fille aînée de sa fille aînée Guigui Kabasele. Ngai naza veuve Maïfouila, mobali nanga Maïfouila, mais comme nanga ya famille Mongu Yvonne, naza troisième enfant na libota ya Calais Kato. Nous sommes des petits frères de maman Catherine, qu'on appelait affectueusement Calais Kato. C'est l'épouse du papa Calais et nous on allait jouer avec nos frères Nono et toute la famille et on l'a trouvé, il était là, c'était notre papa. Je m'appelle Loubadi Kadishi Godefroy Ambroise. Mon père c'est Kadishi Félix. Donc Kadishi Félix et Kabasele Joseph et Chamala André, le papa de Kabasele, sont des cousins. Je suis le fils de Ebome Elisabeth et de Koutino. Mais quand il y a de belles femmes et de beaux garçons, ben, c'est là où il y a eu une relation entre Ebome Elisabeth et Kabasele. Moi, c'est Apé Yeka. Je suis l'une des petites filles de Grand Calais. Et je suis la deuxième fille de sa fille aînée, Guigui Kabasele. Je suis Geoffran Kabasele, je suis son petit-fils. Je suis le fils de Nono Kabasele. Je suis Voni Kabasele Massango, la petite fille du Grand Calais, la fille de son fils jumeau, Nono Kabasele. Moi, c'est Jess Kabasele. Je suis le fils cadet de son fils jumeau, Nono Kabasele. Je me nomme Kabasele Chamala Guelor, fils de André Maloula Bichoki, qui était neveu à Grand Calais. Donc en l'occurrence, je suis son petit-fils. Moi, c'est Kabasele Chamala Christian. Je suis le fils aîné de Monsieur Kabasele Chamala Nono, le fils du Grand Calais. Moi, je suis le petit-fils. Je m'appelle Mirose Mekaton, première dame. Alors, moi, je suis l'arrière-petite-fille de Grand Calais. Je suis la fille de sa fille. Moi, c'est Miga Mekaton, la fille aînée de la fille aînée de la fille aînée du Grand Calais. Et déjà, ça, c'est un grand honneur et même une grande fierté de le dire comme ça. Je m'appelle Cathy Zangara Kabengele. Je suis la fille de Kabasele Guigui. Je suis Ashtan Lodama. Je suis arrière-petit-fils du Grand Calais, même si il est mort.
Bien que je ne l'ai pas connu aussi, ça reste toujours mon arrière-grand-père et aussi il est dans mon cœur. Bonjour, je suis Alice Nondama, je suis arrière-petite-fille de Grand Calais. Même si je ne l'ai pas connu, je l'ai connu par ses musiques et je suis contente de son arrière-petite-fille. Bonjour, je m'appelle Christelle Lodaba, je suis arrière-petit-fils de Grand Calais. Je ne l'ai pas connu, mais je suis super content d'avoir un arrière-grand-père comme lui. Bonjour, je m'appelle Mélissa Lodama Kabasele, je suis petite fille du Grand Calais. Mon nom est Tcheke Mwaku Kabasele Benito. Je suis le petit-fils de Grand Calais. La mort de Grand Calais nous a tous troublés. Ce jour-là, on n'en revenait pas. Et ce jour-là, j'étais avec ma sœur Titine, assise juste là à côté. On voulait partir pour Brazzaville. Elle me dira en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout d'un coup, il y a notre grand frère, André Bichoki, qui entre. Je suis venue vous dire que tonton Calais a fait une crise là, alors ça ne va pas du tout. Oh, il vous appelle. Nous sommes allés prendre notre maman et nous avons rejoint papa. Dès qu'il nous voit comme ça, seule chose que j'ai pu retenir, il l'a beaucoup regretté. Oh mes enfants, serrez-moi la main. Nous l'avons serré la main et nous l'avons acheminé vers l'hôpital, mais il n'a pas pris beaucoup de temps. Il est mort. J'ai ma petite sœur Georgette et mon petit frère Patrick, de Benjamin. Et moi, je me nomme Kabasele Nono. Tout le monde s'appelle aussi Kabasele, mais moi, c'est Nono. Et c'est bizarre, hein, vous avez un monsieur comme ça, Nono. Papa nous appelait Nono, Titine, Guigui. Ça ne vient pas d'Honorine, ça ne vient pas de Christine, ça ne vient pas de Guylaine, non. Ce sont des petits noms qu'il aimait bien nous coller. Mais moi, je veux mieux vous parler de Joseph Kabasele Chamala, qui est mon père. Grand Calais, c'est un artiste, c'est pas mon père, moi je ne suis pas le fils de cet artiste-là. C'est une personne qui a deux personnalités. Je connais plus la personne du père, donc relation filiale, de l'enfant à ses parents, que l'artiste à son fanatique. Grand Calais, mon père, était vraiment un unificateur de la famille. Il aimait tout le monde, il aimait ses amis. Vraiment, il était gentil envers tout âge. C'était ça, papa. Donc, il cédait à tous nos caprices, souvent il faisait tout pour qu'on soit vraiment bien, à l'aise. Et puis, il fut vraiment un rassembleur, comme a dit ma sœur. Pratiquement chaque vacances chez nous, à Limité, là, on se retrouvait, les ladies, ma papa, même ceux qui étaient à Brazza devaient venir. Donc, on attendait ça. Les vacances, on attendait pour qu'on se retrouve. Papa aimait bien ça. Il faut le dire, moi, je n'ai pas vécu très longtemps avec mon père. Quand il est décédé, j'avais à peine 9 ans. Et par rapport à ce que j'entends comme témoignage par mes grands frères, mes grandes sœurs, en tout cas, il faut se le dire, je suis très fier de tout ce qu'il a été et de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Grand Calais na yaya nanga leba bandaki libala nazaki na 12 ans. Mais azalaki semeki tazaki papa. Po abokolaki biso tozaki misato. Ngai Georgine na Marie Marthe. Azwaki biso lokwa bana na ye. Je n'ai pas encore oublié quelque chose qu'il disait à sa sœur, Maman Honorine Chamala. C'est ce qu'elle nous a raconté un jour. Maman Lili, il faut savoir accueillir les gens. Parce que partout où moi je passe dans le monde, partout où je fais des voyages, si vous pouvez voir comment on me reçoit, Maman Lili, vous ne pouvez pas imaginer. Alors il faut faire ça, même ici à Brazzaville. Quand quelqu'un vient, il faut savoir l'accueillir, Maman Lili. C'est qu'il n'était pas facile parce que quelqu'un hébergeait les grands garçons
tu vous manges beaucoup, les trois grands garçons, ce n'était pas facile. Parce qu'à ce moment-là, quand les autres étaient Caritas ici à Limité, nous à Kinshasa, on était chez Kabasele, bien nourris, bien vêtus. Quand nous sommes venus d'ailleurs, il a fait les démarches pour qu'on puisse nous prendre à l'école. Bon, on m'avait pris moi facilement, comme j'étais un peu jeune, avec beaucoup de points. Alors, les autres, ils ont eu un peu de difficultés, mais ils se sont débrouillés ailleurs. Ils étaient casés. Noko nangai, tovandaki na ye, tovandaki na noko nangai, ndaku moko tovandaki bien. Nous, on a grandi ensemble, hein. On a grandi, on ne savait pas ce que ça voulait dire cousin, on ne connaissait pas le mot cousin. On mangeait ensemble, on jouait, toutes les vacances c'était comme ça, c'était une année. Les Brazzavillois viennent à Kinshasa, on sait que s'ils viennent par exemple en 66, en 67 on sait que ça sera notre tour. C'est nous qui allions à Brazza. En 68, on sait qu'eux, ils vont venir. Donc c'était comme ça. On l'a vécu comme ça. Nous, quand on allait chez lui, écoutez, nous devions nous soumettre de ce qu'on appelait à l'époque dictat. Mais ce n'était pas un dictat, c'était une éducation. Vous allez chez autrui, les parents, vous suivez ce que les parents recommandent aux enfants. Et c'était ça les régimes que Papa Kalé nous soumettait. Il était bègue, nerveux, oui, tout le monde le sait, mais gentil. Un monsieur qui était simple comme bonjour. Grand Kalé, vous le voyez avec ses amis ministres, ses collègues, les classes qui, 3 cas qui étaient devenus ministres. Tu le vois avec des amis, avec son chauffeur qui est devenu son ami. Vous le voyez avec les voisins. Donc, il était l'homme de tout le monde. Un jour, j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. Je vois mon frère Nono qui arrive dans ma chambre. J'avais pas cours ce jour-là. Il dit, mais papa est à l'hôpital, au pavillon médecine interne, où il était là. Mon frère Nono lui a fait ses soins, rasage et tout. Et il a eu le temps de le blâmer parce qu'il est venu en retard, parce que la lame qu'il utilisait, ce n'était pas sa lame. Il n'aime pas des choses pas bien, c'était mal propre. C'était le Grand Calais. Et Nono devait rentrer en Europe. Moi, j'ai pu les relais. Et je partais souvent. Je m'occupais de lui. Il était devenu très faible. Des fois, quand il voulait prendre un peu de l'air, je le portais. Il dit non, 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 kokomemanga na bamona monanga bote. Zela so bat balongo na couloir na tambolanga moko. Pona vie ya Papa Kalé azaki mutu moko. Donc mutu nyonso to azaki ko sepela na ye. Azaki ko sepela na ye po azaki na ye ko pona mutu te, azaki ko boya mutu te. Azaki ko embrasser mutu nyonso tu. Surtout biso ba semeki ne lere wana indépendance na 59 biloko eza te akende osomela biso biloko kwanga nti lelo nakoli namoni nanu kwanga wana manzanza te me ye ake osomela biso kwanga manzanza mpo biloko ezalaki te kwanga manzanza corne bif azalaki donc mpo na biso papa. Et il avait la chance d'avoir une femme instruite qui était aussi une vraie maman aimante qui prenait soin et de ses enfants et des amis de ses enfants. Non, nous avons mené une très belle vie chez Kabasele. En ce moment-là, tous ces enfants étaient petits. Hein? Les nonos, les tétés, tout ce monde était petit. Nous, nous étions grands. Donc, on était connus dans toutes leurs familles. Nous, on nous appelait les petits de Calais. On ne savait pas qu'on était des cousins. Nous, même à l'école, par la façon de nous habiller. Parce que quand Calais partait en Europe, bon, il m'amenait les souliers, les pantalons, les chemises. Mais comme j'étais de petite taille, les autres, c'était de grands, il leur donnait des costumes. Mais moi, c'était toujours de polo, tout ça. Parce que vous pouvez voir le polo là qui est sur sa tombe en Gombe. Ce polo là, Calais l'a enlevé, il me l'a donné. Au moni, j'ai Calais azaki na comportement moko
parmi les musiciens belé, omoni banono. Tokoli na bango na limité, biso tozangi na 5e rue, bango bangi na 7e rue. To bandeko kende kuna na ndenge banono bake poto. Azali musicien ya liboso oyo atindaki bana poto na 1969. Ozomona wana musicien moko na natindi bana poto te. Donc alaki na souci ya bana na ye. Et puis alaki na souci ya bana ya bato mosusu so moto azotanga te neti nga moko ntango tozovanda na ye na cité Salongo mpo azalaki na bandako ne kuna na cité Salongo alobi soko osilisi mpo azongisaki nga lisusu na baétude abi soko osilisi bien na otindo na poto mais neti nzela ya bato nyonso baproblème ya maladie kozwa ye yango wana mpe kope wana poto ekufa. Nous, on allait jouer avec Papa Kalé. À l'époque, quand vous allez jouer dans une famille, arrive l'heure de manger, vous mangez ensemble. Et malgré tout ce qu'il faisait, il était souvent là pour manger avec les enfants. Et il s'occupait de la scolarité, de l'éducation de ses enfants. Au point qu'il était parmi les premiers parents congolais à envoyer les enfants étudiants en Europe. La famille Kabasele, c'est ma famille aussi. On était tellement habitués avec cette famille-là. À un moment, ils habitaient sur cette avenue de Dodoma. Après, ils sont allés à Saint-Pierre, quartier Saint-Pierre. C'est là qu'ils feraient un grand nom. On l'appelait Grand Calais. Il a vécu grand et il est resté grand jusqu'au dernier moment de sa vie. Juste avant la mort de mon père, parce que j'étais beaucoup attachée à lui. Je lui amenais à manger, je faisais tout. Mais cette semaine-là, avant sa mort, ce qui m'a triste jusqu'à aujourd'hui, il m'a envoyé même sa grande sœur, Coco Henriette, maman Henriette, va me prendre Guigui. Ma tante est arrivée. Moi, j'ai dit, je suis fatiguée. En tout cas, je le verrai seulement la semaine prochaine. Dis-lui que je serai là la semaine prochaine. Ma tante est partie. Et une semaine après, on s'est séparés avec papa pour toujours. Et le dernier souvenir date d'un dimanche 31 janvier 1983. Je me rappelle de ce jour. Je prenais mon avion pour l'Europe à 20 h. Et je suis allée lui dire au revoir à 11 h. Je suis allée le trouver sur son lit. Or, c'était son lit de malade, mais je pensais qu'il s'est reposé juste. Donc, je n'étais pas au courant qu'il était malade. Je suis allée lui dire au revoir. Je lui ai annoncé que je voyageais le soir. On a eu à échanger un petit moment, à s'embrasser. Et pour moi, je l'avais laissé en très bonne santé. Mais 11 jours après, mon père vient me chercher pendant que j'étais chez des amis en province. Pendant 2 heures de route, il était trop calme et trop silencieux, je peux dire. Au lieu de rentrer à la maison, nous sommes allés chez mes tantes. C'est en descendant de la voiture qu'il me dira qu'il a une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Et du coup, il m'apprend que mon grand-père Calais est mort. Au point que quand papa est mort, je suis restée au moins 5 ans, je ne voulais pas écouter sa musique. Ça me faisait mal. Quand j'entrais quelque part, j'entendais sa musique, je devais sortir. Mais j'aimais bien l'écouter seule dans ma chambre. J'avais un petit truc comme ça en Europe, chez moi, je mettais ça, parce que c'était la même voix qu'il parlait, sa voix là qu'il chantait, c'était la même voix. Alors je voulais bien écouter ça. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, un jour, pendant ma pause, je travaillais et pendant ma pause, je suis venue chez ma maman manger. C'est là que j'allais manger à midi. Et tout d'un coup, à la télé, on montre papa. Et là, je suis entrée dans la chambre, je suis allée pleurer. Et ma maman m'a suivie, elle m'a conseillé, elle m'a fortifiée, elle m'a dit « Mais non, toi, tu as de la chance. Ton père est mort depuis des années, tu peux encore le voir comme ça à la télé. Moi, j'aimerais bien voir aussi le mien qui est parti depuis très longtemps, mais je n'ai pas cette chance-là. Alors, tu dois accepter.
Et curieusement, depuis, j'ai accepté, je suis fière de l'écouter, j'ai compris, et peut-être la prière aussi, je me dis que c'est la vie, c'est comme ça. J'ai accepté qu'un jour il devait partir et il est parti. Et le plus grand héritage qu'il nous a laissé, c'est son nom, Kabasele. Avec ce nom, je trouve que c'est un laissez-passer, c'est un passeport, ça nous ouvre des portes. Le dernier souvenir que j'ai de Grand Calais, c'est 2 semaines avant sa disparition. Nous sommes allés, moi et ma mère, lui rendre visite. Il était très content de me voir. Et si je me rappelle bien, on a partagé un fruit et c'était une banane. Ça me fait plaisir d'être la petite fille du Grand Calais parce que bien que je ne l'ai pas connu, il est mort bien avant que je naisse. Mais le fait de porter ce nom Kabasele me donne un honneur partout où j'y vais. Dans mon milieu, au travail. Parce que souvent les gens confondent quand on me demande « Tu es Kabasele de Pépé Calais, Kabasele Yampagna ou Joseph Kabasele ?» Et quand je dis Joseph Kabasele, c'est tout le monde qui s'étonne, qui s'éblouit. Non, c'est un grand, ne dis pas ça. Il est qui pour toi? Et ça me fait plaisir parce que, bien que je ne l'ai pas connu, mais je suis fière d'être la petite fille d'un grand comme le Grand Calais. Oui, c'est un peu drôle parce que je ne l'ai jamais vu, mais je suis né à la date de sa mort, 12 ans après. Du coup, trop de gens ils me disent que c'est la réincarnation du Grand Calais. J'aime juste. Et j'en suis fier. J'ai hérité pas mal de choses. Je suis un homme très amoureux comme l'était mon grand-père. Et je suis passionné de la rumba congolaise. J'ai ça en moi, j'ai ça dans le sang. J'aime naturellement la rumba congolaise plus que toute autre musique d'ailleurs. Et voilà, je suis fanatique de pas mal de musiciens. C'est comme ça, je pense que c'est ce que j'ai hérité de lui. Bon, je n'ai pas vraiment trop d'histoire avec le Grand Calais parce que j'étais encore trop petit. Mais assez que je sache, par rapport à l'histoire qui se raconte, c'était une personne de bonne moralité. C'était une personne qui aimait aider les autres. Il était une personne qui était ouverte par rapport à son travail. C'était une personne qui aimait aussi son travail. Et c'était une personne qui était très hospitalière. Comme papa me disait souvent, nous on a grandi comme les enfants de Kofi. Tu vois Kofi, comme tu vois Werason. C'est comme ça que nous on a grandi. On avait une parcelle où les gens venaient avec leur véhicule pour faire des cours, aller passer toute la journée avec lui. Et on préparait à tout moment. Il y avait des gens qui venaient même manger, des gens qu'on ne connaissait pas. Je n'ai pas connu le Grand Calais, néanmoins je l'ai connu un peu comme tout le monde parce que je suis née beaucoup d'années après sa mort. Mais sinon, je dirais que c'est un honneur pour moi, un honneur, une fierté de faire partie de cette famille et d'être de la descendance de cette icône de la musique congolaise moderne. Alors pour dire que plus en grandissant, on n'avait pas forcément conscience de cela. C'est aujourd'hui qu'on peut avoir réellement conscience de ça parce qu'on a grandi avec un œil intérieur sur Joseph Kabasele. Mais on apprend de lui en étant Grand Calais à l'extérieur, par ce que les gens nous disent, par les commentaires des gens qui l'ont connu, qui ne l'ont pas connu au travers de sa musique aujourd'hui. Le 30 juin de chaque année, j'en arrive des fois à oublier que c'est la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est sa date à lui, du Grand Calais. Et j'ai l'impression que on le célèbre lui plus que l'indépendance. C'est un immense honneur, un immense bonheur de porter ce sang. Personnellement, je ne l'ai pas connu. J'aurais souhaité le connaître et vivre avec lui, mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Toutefois, ses œuvres et ses traces parlent et nous en bénéficions. Paix à son âme. Ça a toujours été une fierté, bien qu'il ne soit pas là, mais
Au travers de sa musique, au travers de son nom, ça nous rend fiers parce que à chaque fois que on entend parler de lui, quand on dit qu'on est de sa descendance, il y a des gens qui le connaissent. Ah oui, ah bon, ça nous rend toujours fiers. Je tiens à remercier les deux Congos qui se sont réunis pour rendre un grand hommage digne de ce nom à mon grand-père. Moi, je ne le connais pas personnellement parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas né. Mais je suis fier de porter son nom. Je suis fier de faire partir de sa descendance. Et j'en parle très souvent avec mes amis, à tout le monde. Il a su mélanger des influences entre continents. Il prenait la musique américaine, sud-africaine. Il écrivait en espagnol. Il ne jouait pas que le lingala. Et quand il faisait son lingala, c'était les cha-cha-cha, les jazz et tout. Il fallait être d'un niveau intellectuel élevé pour faire ce genre de musique. Kabasele, d'abord, il était un intellectuel par rapport à d'autres musiciens. Et il était ami des intellectuels dans ce temps-là. C'est comme ça qu'il était dans le groupe de Lumumba. Il a risqué même sa vie. On devrait l'arrêter et tuer aussi. C'est grâce à son oncle Malula qu'il a eu quand même la vie sauve. Kutulaire Mobutu abenganaka ye na Kinshasa akendaki Belgique oyo Kabasele alati cravate tokutani na Belgique aye kokamata nga tokei na ye na café moko boye alobi mama bana na nga ngai Mobutu ndenge abengani nga makambo oyo abengani nga nayebi na ngai te me Nzambe kaka nga abi te okozonga kaka esala eloko te. Moi j'étais gouverneur de la ville. J'ai travaillé avec Tabouley comme un de mes vice-gouverneurs. Et on passait des heures et des heures à parler de Kabasele. Tabouley avait un profond respect à celui qu'il appelait maître. Il a même osé dire que j'étais son petit nègre, j'écrivais des chansons pour lui. C'était en termes de vénération. Il y a beaucoup de chansons que Kabasele a chantées. C'était créé ici dans la commune de Barombo. Bana lipopo na bana kisangani, Equatere mabenga bana kasai. Tosangana elongo, tosepela elongo, tobongisani mabele na biso. Kala tolela kamboka biso sikoyo tosi tozwi yango bandeko, tobatelani yango, tosangana elongo. Baye kosala ya nanga baboti bana pe baboti. Nzambe alingaki te bakabwani me bakabwanaki na musuni me na molimo bakabwanaki te po azalaki toujours na besoin ya mwasi na ye ti ndenge akoyembele banzembo na ye wana tokendaki papa na biso akenda kosala na zongo tokenda yaya aye koyembele nzembo wana nzela mosika epai ozali diulu Motema, mon bébé ma banzoma leki. Comme notre maman s'appelait Kale Kato, et la chanson c'était pour elle. Ambiance, Sokiolingi, ambiance. Olongo la mawa moke, ambiance à Motema, ambiance à l'amour, ambiance à l'amour. Abongo nanga Kale Kato, elingi yo elingi ngai Kale Kato. Otelinga loboko na litama okomi lokolo yokinga na sango atako nga na boma moto bolobela ngai bongo nga na ebao. Félicité mwana mwasi suka bolenge pona lelo obebisi mokili mobimba. Bon, je connais pas trop. Il a fait quitter la musique congolaise des ornières de Opika, etc., pour prendre un niveau qui faisait qu'il y avait du respect pour la musique de Kabasele. La preuve, s'il en faut, c'est la présence de l'orchestre Tropicana qui est venu du Cuba spécialement pour rendre hommage à Calais. On n'a jamais vu ça,
On a décoré beaucoup de gens. Les musiciens là-haut, tel ordre de ça, Kabila Lumumba, tout ça. Mais parfois on oublie ce qu'on dit, l'artisan de la musique congolaise moderne. Parce que c'est lui qui a quand même, tu vois, de l'African Jazz, il a formé les gens, en passant par les Bombenga, et beaucoup sont sortis de l'école de l'African Jazz. Mais lui n'est pas décoré. Et ça me fait toujours, moi ça me fait toujours mal au cœur, hein, quand je vois les autres hôtels, quand ils meurent, telle médaille et tout ça. Mais les nôtres est complètement oublié. Bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il y aura toujours le moment qu'on passera à lui. Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Olipanda, tcha-tcha, toubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, pas gagné, oh. Odi kwanda, tcha-tcha, tozouye. Indépendance.